Bonjour, shalom et bienvenue dans notre deuxième épisode de la série Commande ton matin, où nous allons comprendre l'importance de la prière. La prière est au cœur de la vie chrétienne. Elle constitue un lien direct entre Dieu et son peuple, permettant de collaborer avec lui pour que sa volonté se manifeste sur terre. Voici pourquoi la prière est cruciale et comment elle fonctionne comme un mécanisme légal permettant à Dieu d'intervenir dans les affaires terrestres. Premièrement, la prière est l'autorité divine sur terre. Dans Genèse 1, 26, la Bible déclare: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre. Dieu n'a pas dit que les esprits dominent sur toute la terre, que les anges dominent sur toute la terre, que le 24 veillard domine sur toute la terre. Il a dit que les hommes, c'est-à-dire un homme qui a un corps physique, doit dominer sur la terre. Il a l'autorisation de dominer sur la terre. Cela signifie que Dieu a donné aux hommes la domination, l'autorité sur la terre. Il a établi un cadre spirituel où l'homme qui a un corps physique est l'intendant de la terre. Cependant, ces mandats impliquent une responsabilité. Nous devons inviter Dieu dans nos affaires terrestres par la prière. Deuxième des choses que nous devons comprendre, la prière est une autorisation légale pour Dieu d'agir. Oui, sans la prière, Dieu ne peut pas agir sur la terre. Sans la prière, Dieu ne peut pas intervenir sur la terre parce que lui-même est esprit. Dieu est souverain et tout-puissant, mais il respecte les lois spirituelles qu'il a établies. Lorsqu'il a donné à l'homme l'autorité sur la terre, cela signifie que Dieu choisirait d'intervenir sur la terre seulement à travers des hommes. Alors la prière devient un moyen légal d'inviter Dieu à agir sur la terre. Qu'est-ce que la Bible dit dans Amos 3,7? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Cela montre que Dieu collabore avec les hommes pour accomplir ses plans. Dieu avait besoin d'Abraham pour détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu avait besoin de Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Dieu avait besoin de Jésus, corps, pour sauver l'humanité. Lorsque Jésus est venu sur terre pour sauver l'humanité, il a dû prendre un corps humain. Raison pour laquelle la Bible déclare dans Jean 1,14 « Et la parole a été faite chair », car un corps physique est nécessaire pour agir sur terre. La prière en tant que dialogue humain avec Dieu donne à Dieu une base légale pour intervenir. Troisième des choses que nous devons comprendre, la prière amène les affaires célestes sur terre. Dans Matthieu 6, 10, Jésus enseigne à prier. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela montre que la prière est un outil puissant pour aligner la terre avec le royaume céleste. Quand nous prions, nous invoquons la volonté de Dieu pour que se réalise ici-bas. Par exemple, Élie et la pluie. Élie a prié pour que la pluie revienne après une sécheresse. Bien que Dieu ait promis la pluie, mais elle n'est venue qu'après que Élie ait prié avec persévérance. Cela montre que la prière est le moyen par lequel les promesses divines sont manifestées. Une autre chose que nous devons comprendre, la prière déclenche la puissance spirituelle. La prière n'est pas un simple rituel qu'on fait à la maison par habitude, mais c'est une arme spirituelle puissante. Paul explique dans Éphésiens 6, 12, il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » La vie chrétienne déjà engage une guerre spirituelle.
pour surmonter les obstacles, pour briser les forteresses, pour libérer les bénédictions célestes sur la terre, nous avons besoin de la prière. Daniel a prié pendant 21 jours. Dieu lui avait déjà répondu dès le premier jour, mais il y avait une bataille spirituelle dans le lieu céleste qui retardait la réponse. C'est la persévérance de Daniel dans la prière qui a permis à l'ange d'accomplir sa mission. Une dernière chose que nous devons comprendre, Jésus est notre modèle de vie de prière. Jésus priait avant de prendre les décisions. Jésus priait avant de choisir les apôtres, avant d'accomplir des miracles. Cela nous montre que même le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, dépendait de la prière pour accomplir la volonté de Dieu sur terre. La dernière fois, je vous ai dit que nous devons nous discipliner à prier. La Bible dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pour maintenir une vie de prière constante, il faut discipliner nos corps. Il faut discipliner son corps et son esprit. Voilà pourquoi la prière matinale est particulièrement importante pour commander la journée et aligner nos pensées avec celles de Dieu. Alors, en tant que chrétiens, nous devons prier pour plusieurs raisons. Je vous ai dit la première des raisons pour donner à Dieu une base légale d'agir sur terre. Deuxièmement, pour aligner la terre sur le ciel, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6:10. Troisièmement, je vous ai dit, pour exercer notre autorité spirituelle, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quatrièmement, c'est pour libérer la puissance spirituelle et manifester les promesses divines, comme le montre l'exemple d'Élie ou de Daniel. Cinquièmement, je vous ai dit, c'est pour suivre l'exemple de Jésus qui faisait de la prière une priorité. La prière est donc plus qu'une obligation religieuse. C'est un moyen puissant de vivre en communion avec Dieu, de transformer nos vies et d'impacter le monde autour de nous. Alors prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble, rempli de gratitude. Merci pour le don précieux de la prière, ces ponts sacrés qui me relient à toi. Merci parce que tu es un Dieu qui écoute, un Père qui répond et un ami fidèle dans chaque saison de ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de m'aider à mieux comprendre l'importance de la prière. Aide-moi à voir qu'à travers la prière, je peux aligner ma vie sur ta volonté. Aide-moi à voir qu'à travers la prière, je peux aligner ma vie sur ta volonté parfaite et inviter ton règne à s'établir sur terre comme au ciel. Donne-moi la discipline et la constance pour prier chaque jour, même lorsque c'est difficile, même lorsque je suis fatiguée, même lorsque je suis faible. Donne-moi à prier chaque jour. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour que mes prières soient guidées par ta vérité et pleines de foi. Aide-moi à parler avec autorité et à déclarer tes promesses sur ma vie, sur ma famille, sur mon avenir, sur mes enfants, sur mon conjoint, sur mon partenaire. Seigneur, je déclare que ma vie est un témoignage de ta puissance. Que ma prière soit une lumière qui ouvre les cieux et manifeste tes plans parfaits ici sur terre. Apprends-moi à persévérer, à prier sans cesse et à toujours te faire confiance, peu importe les circonstances. Seigneur, je te loue et je t'élève, car je sais que tu renouvelles ta bonté chaque matin. C'est chaque jour, Seigneur, que nous voyons ta bonté. Alors pour cette journée, je déclare que je verrai tes bontés dans ma vie. Je verrai tes bontés dans mon travail. Je verrai tes bontés dans ma famille. Je verrai tes bontés dans mon foyer. Je verrai tes bontés dans la vie de mon partenaire. Je verrai tes bontés dans tout ce que j'entreprends. Seigneur, je sais qu'à travers la prière,
Tu m'enseignes à marcher dans ton autorité et à te glorifier dans tout ce que je fais. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prions. Même lorsque c'est difficile, prions. Même lorsque tu es fatigué, tu es épuisé, prie, car la prière te donne une autorité spirituelle, une autorité sur les œuvres du diable. C'est par la prière qu'on résiste le diable. C'est par la prière que nous sommes les vainqueurs. C'est par la prière que nous pouvons surmonter les défis, les combats, les forteresses. Uniquement par la prière. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.